Que vous soyez parent d'un enfant en bas âge ou non, nous avons tous déjà entendu la musique Baby Shark. Avec des paroles simples et une musique entraînante, cette musique reste dans votre tête pendant des heures. Quand vous êtes enfant, vous en devenez obsédé, et nous sommes en droit de nous demander ce que cette chanson fait réellement aux enfants. Aujourd'hui, nous allons naviguer dans le monde de Baby Shark pour tenter de résoudre ces questions brûlantes en voyant les 10 théories les plus effrayantes concernant Baby Shark. À l'heure actuelle, cette chanson compte 7,9 milliards de vues sur YouTube et est la vidéo qui comptabilise le plus de vues de tout YouTube. La chanson Baby Shark est devenue extrêmement populaire et a vendu de nombreux produits comme des jouets, des vêtements et même des bonbons. Numéro 10, le culte autour de Baby Shark. Baby Shark est tellement ancré dans la société qu'un culte s'est développé autour de la chanson. Des millions d'enfants et de bébés sont obsédés par cette chanson. Certains la jouent constamment, et une théorie nous dit que le but principal de cette chanson est de créer des sujets loyaux et fidèles. Grâce à la chanson ou d'autres remixes de celle-ci, ils peuvent contrôler l'esprit des enfants. Ils peuvent utiliser ce pouvoir pour faire le bien ou le mal. Numéro 9, la version violente de la chanson. Il existe de nombreuses versions de Baby Shark composées par d'autres sociétés voulant seulement un morceau du gâteau. Mais ces versions semblent montrer la violence aux enfants, et ils en deviennent agressifs. Dans une version, nous pouvons voir un requin très énervé qui est presque en train de mâchouiller un groupe de mignons petits poissons. Et dans la version japonaise de la chanson, nous pouvons voir un requin tuant pratiquement une famille de pingouins. Et oui, c'est malheureusement vrai, cette jolie petite famille et notamment ce mignon bébé pingouin finissent mangés par la famille de requins. Ce sont des versions plutôt sombres et surprenantes qui peuvent enseigner aux jeunes enfants à devenir sauvages et violents comme des requins. Numéro 8, le contrôle mental. Dans cette nouvelle théorie, il nous est suggéré que les bébés requins sont tellement attachants qu'ils contiennent un élément de contrôle mental. Ils ont donc la capacité de contrôler des enfants mais également des adultes. Quand vous regardez Baby Shark, les couleurs vives et les graphiques entraînent vos enfants dans cet univers et leurs yeux ont du mal à quitter l'écran. Ils sont transportés dans l'action sans en avoir conscience. Ce qui correspond tout à fait à la description du contrôle mental. Ainsi, si la vidéo dit subtilement « tuez votre famille », les enfants peuvent obéir à ce que dit la vidéo et faire ce qu'il leur est demandé. Numéro 7, la vraie version. Croyez-le ou non, mais cette chanson de Baby Shark date en réalité des années 90 et même avant. C'était à la base une chanson que les enfants chantaient en camp. Cependant, cette version était bien plus sombre. En 2012, une nouvelle version de Baby Shark est sortie avec les 4 requins normaux et un nageur. Dans cette version, le nageur a été attaqué par le requin et les paroles étaient bien plus noires que dans la version que vous connaissez. C'est vraiment très sombre, mais ce n'est pas tout. Apparemment, dans les années 90, le nageur a perdu une jambe, puis la seconde, sa tête, puis est allé au paradis où il a été réincarné par Jésus. Vos enfants chantent peut-être une version embellie de la chanson maintenant, mais elle provient en réalité d'une base bien plus sombre. Numéro 6, le requin mort. Dans cette chanson, nous avons le père requin, la mère requin, la grand-mère et le grand-père. Jusque-là, tout va bien, mais l'histoire se corse. La famille part chasser et les pauvres poissons nagent jusqu'à ce qu'ils soient en sécurité. Mais juste avant que ce soit le cas, la chanson se termine. Certaines personnes pensent que cela fait référence à la fin du bébé requin qui meurt de faim, incapable de capturer un poisson. Finalement, les enfants sont en train de danser et de chanter sur un pauvre bébé requin en train de mourir. Numéro 5, l'expérience. Cette théorie prend racine dans la version originelle de la chanson et est à propos de l'humain étant tué par un requin vicieux. Cette théorie veut que la créature de la chanson Baby Shark voulait voir ce que ça faisait d'introduire une chanson entraînante et attachante, mais violente au sein de la jeune population. Il voulait donc prouver à quel point il était facile de manipuler des enfants. Le fait est que la chanson a été créée pour révéler à quel point il est facile d'influencer et pénétrer dans les esprits des jeunes enfants. La chanson introduirait donc à la violence, et si l'on change un petit peu les paroles à notre guise, on constate que l'effet de manipulation est toujours bien présent. Numéro 4, le masquage. Le masquage est une technique servant à cacher des messages au sein d'une chanson. Ce message peut être trouvé seulement lorsque la chanson est jouée à l'envers. Baby Shark à l'envers transmet un message vraiment flippant. Nous l'avons écouté et l'on dirait que l'on entend des choses abominables. Il y a un passage où l'on entend « Ouais, utilise ce voodoo ». Puis le son du grand-père requin ressemble à « Écrase ton père ». Je ne sais pas ce que cela veut dire, mais ça reste super bizarre.
Inconsciemment, ces messages pourraient rester imprimés dans l'esprit des enfants. Qui sait ce que cela peut bien provoquer? Numéro 3, les stéréotypes. Maintenant, regardons plus attentivement cette vidéo. Elle est remplie de stéréotypes sur le genre. D'abord, les petites filles dansent et chantent avec les personnages féminins. Elles chantent à propos de la mère et de la grand-mère requin. En plus de ça, elles portent un t-shirt rose alors que le garçon un t-shirt bleu et chante et danse avec les personnages masculins. Mais ce n'est pas tout. Regardez maintenant les mouvements des mains. Les deux personnages masculins ont des mouvements de bras plus grands. Pourquoi? Parce que dans la société, les hommes sont plus forts et plus dominants que les femmes. Alors les femmes sont les petites choses fragiles. Cette théorie nous dit que cette chanson apprend des stéréotypes aux jeunes enfants pour qu'ils grandissent avec cette construction de genre. Numéro 2, les messages subliminaux. Cette théorie part vraiment en cacahuète, mais elle nous dit grossièrement que Baby Shark est une chanson à propos du diable. Si vous regardez cette chanson, ils disent doudoudou 6 fois et les paroles Baby Shark sont répétées 3 fois. Ce qui signifie que si l'on additionne tout ça, on a 666, le chiffre du diable. Nous savons tous que ce nombre invoque Satan. En plus de ça, Dou est une forme contractée de Demon ou DMO, qui est un démon possédant 4 têtes, 4 dents cachées et ayant des pieds de coq. C'est pourquoi certaines personnes pensent que cette chanson est littéralement un chant pour appeler le diable. Numéro 1, la chanson paraît trop entraînante. Pourquoi cette chanson est-elle si entraînante? Ne mentez pas, à un moment ou un autre, cette chanson est restée dans notre esprit. Peut-être même que vous l'entendez à cet instant précis. Rien que le fait de mentionner le mot Baby Shark et la revoilà dans votre tête. Pourquoi cela? Certaines personnes disent que c'est à cause des paroles simples, des mouvements de main et parce que c'est répétitif. Mais une explication plus sombre nous révèle que c'est à cause d'une musique cachée, que l'on ne peut pas entendre. Cette chanson est si cachée qu'elle est inaudible, mais ses fréquences très élevées pénètrent dans notre cerveau et résonnent dans notre tête pendant des heures. De plus, les enfants pleurent et tout de suite après ils sont heureux et bougent. En fait, ces fréquences élevées libèrent des endorphines qui nous procurent des sensations de bonheur, et c'est pourquoi les enfants sont si heureux et addicts à la chanson. C'était notre top 10 des théories sur la chanson Baby Shark. Gardez bien en tête que ce ne sont que des théories et que même s'il se peut que certaines d'entre elles soient vraies, on ne peut finalement être sûr de rien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur d'autres théories. À bientôt!